Monsieur le ministre, en fin 2019, nous voilà ici encore au Sénégal pour parler des enjeux de la sécurité de proximité en Afrique de l'Ouest et du Centre. Justement, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour parler d'insécurité? Ici, on sait que cette rencontre vous êtes commune avec les pays de la sous-région. Je vous remercie. Je salue la présence des autorités, parmi lesquelles le nouveau directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, mon jeune frère et ami, à qui je souhaite bonne chance sur la protection des villes. Je lui marque ma disponibilité pour l'accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission. Je salue également la présence du président du Conseil de Sénat qui nous a accompagnés pendant presque 4 ans avec un conseil de haut niveau, avec l'éminents experts. Tous les résultats que nous avons obtenus ont été grâce à la franche coordination. Je salue la présence aussi des représentants de la Fondation Koundéra Adenauer. Aujourd'hui, nous sommes ici pour l'organisation de la deuxième édition du Forum de Dakar. C'est une rencontre qui a eu lieu en 2019 en partenariat avec la Fondation Koundéra Adenauer pour procéder à un échange d'expériences sous l'égide de la CEDEAO avec la participation des 15 pays de la CEDEAO élargis au Tchad, au Mali à l'époque, avec la participation des pays européens comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Donc aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition dont le thème porte sur la sécurité et prévention des enjeux en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une rencontre qui va nous permettre d'échanger nos expériences, ces rencontres dont les travaux nous permettront en tout cas d'approfondir la réflexion et de mettre à la disposition des autorités compétentes des outils d'aide à la prise de décision. Aujourd'hui, l'une des décisions phares prises par le chef de l'État en 2012, une fois arrivé au pouvoir, c'est l'institutionnalisation de la sécurité de proximité pour renforcer les dispositifs sécuritaires gérés par les forces régaliennes qui sont nos partenaires de premier rang, à savoir la police et la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité, mais également inculquer des valeurs civiques à 13 000 jeunes citoyens qui ont accepté de répondre à l'appel du chef de l'État, qui sont des modèles, des repères et des références pour tout le reste, en tout cas de la jeunesse sénégalaise de façon particulière et de la jeunesse africaine de façon générale. Ça a permis aussi à ces jeunes d'avoir une opportunité en termes d'obtention d'emploi, de participer à la construction du pays. Mais je rappelle qu'au-delà de ces 3 raisons pour lesquelles l'agence a été créée, aujourd'hui, conformément aux formations de ces ASP et conformément aussi aux manquements constatés au niveau des services d'accueil, ces jeunes sont utilisés partout dans l'administration comme des assistants, comme des secrétaires, comme des chauffeurs, comme des archivistes, comme des comptables, comme des infirmiers, comme des informaticiens, comme des gardes rapprochés, et j'en passe. À l'entrée du pays, dans le cadre de la décentralisation de l'administration, vous les verrez presque partout. Donc, l'utilité de l'ASP ne se justifie. L'ASP a fini en tout cas de faire ses preuves. Et la preuve, excusez la redondance, cette rencontre, nous l'avons obtenue après avoir procédé à un exposé du modèle sénégalais à Abidjan. Et tous les pays de la CEDEAO qui étaient présents ont demandé à venir au Sénégal pour s'inspirer de notre modèle. Et nous avons réussi à faire la première édition grâce à l'accompagnement de la Fondation Koundéra Adenauer. J'en profite pour les remercier, de marquer en tout cas notre gratitude et notre reconnaissance. Donc la tenue de cette deuxième rencontre se justifie pour toutes ces raisons. Aujourd'hui, on a un cadre de rencontre d'échange. Et les conclusions des travaux, encore une fois, vont servir à nos autorités compétentes d'avoir des outils d'aide à la prise de décision pour renforcer les dispositifs sécuritaires. Parce qu'on n'aura jamais, en tout cas, suffisamment de sécurité ou bien suffisamment de moyens, comme le DG vient de le dire. C'est un sentiment d'insécurité qui existe partout dans le monde, même dans les pays développés. Monsieur le ministre, vous parlez du modèle sénégalais loué ailleurs, mais dans un passé récent, vous étiez même le patron des ASP, vous souhaitez une révision de leur statut. Certes, on savait qu'au début c'était du volontariat, mais au fur et à mesure, ils souhaiteraient avoir plus voilà, que leur pécule soit augmenté. C'est normal, c'est légitime. Nous avons tous des ambitions et nous voulons tous pour avancer dans la vie. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est des jeunes qui méritent tout. Parce que c'est des jeunes qui ont accepté de répondre à l'appel du chef de l'État et qui ont accepté de servir la nation entière à tous les niveaux, sans contrepartie financière pendant plus de 8 ans.
Mais le chef de l'État qui a pensé ce modèle et qui a mis sur place avait anticipé en Conseil des ministres la plus haute rencontre dans ce pays à 2 reprises pour parler de la pérennisation de ce modèle qui a fait ses preuves en Afrique et dans le monde et pour parler aussi de la garantie de l'effectivité de l'emploi au profit de ces jeunes.